va falloir des filets de sécurité plus serrés pour les moins qualifiés? Est-ce qu'on va accompagner les transitions dans l'entreprise de façon très sociale, avec l'État? Comment vous voyez la suite? On sent bien qu'on est à une charnière, notamment pour les moins qualifiés. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation, parce que c'est tout un courant de pensée à travers ma présence qui peut être ici. Et c'est pas tout à fait un hasard, parce que comme l'a dit Olivier Pastrey, il y a eu d'autres moments de crise très profonde, et je voudrais rendre hommage à un grand ministre du Travail qui a été Ambroise Croizat, qui a créé la sécurité sociale et les comités d'entreprise, à un moment où il fallait changer de paradigme et réfléchir autrement. Et donc je pense qu'il faut effectivement changer de paradigme. Alors, 2-3 mots quand même de diagnostic sur l'évolution, parce que chacun en a fait à sa façon, et rien n'est faux, mais donc emploi, d'abord, il y a des éléments objectifs qui amènent ce sentiment, qui est ce qui se passe sur l'emploi, le travail qui est épuisant, les salaires, dont on parle très peu, vous en avez un peu parlé, mais vous m'avez dit tout à l'heure, Biden, il dit, je vais vous dire un secret, pour quoi payer les mieux, les mecs, et les filles. Donc, et les services publics qui ont beaucoup reculé et qui expliquent aussi l'écart de sentiment entre la France et les autres pays, parce qu'on avait les services publics qui assuraient un certain nombre de choses. Donc du point de vue de la dégradation, les services publics et toutes les politiques d'austérité sur les services publics jouent un rôle considérable. Alors, on peut prendre 2 exemples pour que vous les ayez en tête, les uns et les autres. Une infirmière aujourd'hui ou une aide-soignante, comment on peut dire qu'elle ne sent pas le déclassement et l'écrasement, pas là seulement avec la pandémie, mais depuis 10-15 ans dans son travail? Et d'ailleurs, au Ségur, on a recruté quasiment personne. 6 000 emplois, mais comme il y en a plus qui partent, c'est rien. Et puis, les ingénieurs, par exemple, Airbus, moi j'ai fait des réunions avec des salariés d'Airbus, les ouvriers disent en premier, nos ingénieurs, au bout de 23 mois, on s'en sépare, vous avez raison sur la sécurité de l'emploi, parce qu'ils franchissent un échelon de grille salariale, on ne veut pas les payer plus, et du coup on perd toutes les compétences. Donc, premièrement, il faut mettre un terme au déclassement social, mais surtout, je suis d'accord avec Olivier Pastrey, il faut tout autre chose. Moi je dis, et nous disons, aller vers une société de l'émancipation et de la promotion de toutes les capacités humaines. Concrètement. Ah oui, mais quand même, avant de mettre les pieds dans la glaise, il faut avoir une carte du terrain. Donc il y a pour but la promotion individuelle et sociale. Parce que ce n'est pas seulement des questions éthiques et de justice, mais ce que vous appelez la révolution numérique et la révolution informationnelle, où les femmes et les hommes, leur créativité humaine est décisive et en théorie économique. Le travail humain, des fois, il crée de la richesse, et dans notre théorie, c'est pas lui qui crée de la richesse. Excusez-moi, on est au rencontre d'économie, mais il faut le savoir. Donc la créativité humaine devient décisive. Donc plutôt que de marchandiser la force du travail, de réduire la personne du travailleur à une marchandise, il faut lui permettre de se développer. Alors nous proposons une sécurité d'emploi ou de formation. Et j'avance, toute l'idée d'un système, c'est un changement de paradigme. Parce qu'au lieu de faire plus ou moins de flexibilité, les uns et les autres, plus ou moins de flexibilité, 2-3 cachous entre les licenciements, de réfléchir à une réforme de l'assurance chômage qui va à flexibilité. Non, il faut dépasser le marché du travail, et ça a été posé par la vie dans le confinement, mais c'est utilisé malheureusement comme un énorme outil de baisse du coût du travail. Donc il faut rompre avec la baisse du coût du travail. Alors il faut baisser d'autres coûts. Le coût du capital, c'est devenu un gros mot, le capital. Mais vous le dites d'une certaine façon. Il faut inciter tous les investissements dans un autre sens, qui développent l'emploi au lieu des investissements qui vont contre l'emploi. Mais pour ça, il faut une cohérence entre les pouvoirs, les moyens et les objectifs sociaux. Et on ne change pas les pouvoirs et les moyens. Au contraire, on a fait des réformes du droit du travail qui permettent à Sanofi, que nous connaissons tous, enfin, qu'on situe tous, de supprimer 300 emplois dans la recherche-développement. Sans débat, sans discussion, y compris en supprimant la possibilité de se voir ce qui se passe à l'étranger et ce qu'il y a comme financement à l'étranger. Donc baisse du coût du travail, non, baisse du coût du capital, c'est plus de près de 300 milliards dans les entreprises, après l'INSEE. Mutualisation des dépenses. Parce qu'il faut aller vers une nouvelle efficacité. La crise d'efficacité, l'INSEE l'a montré, elle est au cœur de nos difficultés. Parce que la rentabilité financière va contre l'efficacité. Et la rentabilité financière, les entreprises, elles sont des fois tenues, soit par les actionnaires, soit par les banques. Donc, il y a un enjeu, et je finis là-dessus, il y a un enjeu considérable sur les entreprises.
On ne peut pas dire le volume d'emploi est donné. Il faut changer les comportements et pas seulement dire aux entreprises faites-le. Il faut créer tout un ensemble fort avec des pouvoirs et des moyens qui permettent de changer les comportements, avec des financements différents, un rôle des banques différent, et non pas seulement un accompagnement. On va vous former, puis débrouillez-vous sur le marché du travail. Ça, c'est un peu le nouveau paradigme. Et ça n'ira pas. Je le lis partout. Alors, peut-être Je le lis Elisabeth partout. Borne, et Bien je sûr. vous donnerai la On va parole, vous former. forcément, Nicolas Et Schmitt, puis mais je on vois le s'en sourcil Attendez. d'Elisabeth Borne se lever. Je vais donner un dernier exemple. Je vais Il donner un faudrait dernier qu'elle exemple. puisse réagir. Je Allez-y, vais donner un dernier exemple. rapidement. Le nucléaire, fondamental pour lutter sur le front du défi climatique. L'énergie nucléaire émet 0 carbone, 0 CO2 plus exactement. 200 000 salariés dans toute la filière. Contrat stratégique de filière, on dit ah il manque des chaudronniers, des soudeurs, 5 métiers. Et c'est fondamental parce que sinon, je vais faire simple, il y a des spécialistes dans la salle probablement, il y a des trous dans la cuve et ça ne marche pas, c'est ce qu'on a vu avec le PR, c'est ce qu'on voit à Hinkley Point en Grande-Bretagne. Alors, on va faire un truc formidable, comité stratégique de filière. Sur 200 000 salariés, on va accompagner 50 postes. Ça va faire quoi? 10 soudeurs, 1 million, même pas 1 million, 600 € par mois pour ces gamins-là. Mais ça n'a rien à voir, il faut décupler et changer de paradigme. Sinon, ça va fonctionner comme des béquilles de l'ensemble et ça ne va pas marcher, ça va faire de la baisse du coût du travail et on va plonger tous. C'est un débat parce que je